est-ce qu'on peut détecter le pied beau déjà pendant la grossesse? Je dirais que oui, c'est possible, parce que dans ce cas, il faut, par exemple, au deuxième, voire au troisième trimestre, faire une échographie euh, prénatale ou anténatale. C'est-à-dire que pendant le deuxième ou le troisième mois, si la mère est dans une ville où il y a les appareils d'échographie et les spécialistes, eh bien, le spécialiste qui est vraiment bien entraîné peut prendre le temps de rechercher. C'est vraiment lorsqu'on a un appareil de qualité et que le technicien aussi est bien formé à la détection du pied beau, parce que ce n'est pas évident de le voir à l'échographie. Alors, si c'est pas évident de le voir à l'échographie, comment justement on peut faire la différence entre le pied beau et puis peut-être une mauvaise position du bébé? Oui, merci beaucoup. Comme je le disais, à l'échographie, il faut vraiment être un technicien chevronné, un médecin radiologue qui a été vraiment bien formé à détecter les malformations congénitales pour faire la différence. Et ensuite, il faut dire que selon la classification du pied beau, on a trois grandes catégories. Le pied beau idiopathique qui représente 90%, le pied beau syndromique, où le pied beau est associé à une autre maladie, une autre condition médicale, qui représente environ 5% des cas. Et enfin, vous avez le pied beau dit postural, qui est lié justement à la position du bébé dans le ventre de sa mère. Le bébé peut croiser les pieds pendant longtemps dans le ventre de sa mère, donc si bien que quand il va naître, le pied est légèrement penché vers l'intérieur, mais il est souple. Au contraire du pied beau qui est un peu plus rigide parce que ça concerne le développement des ligaments et des tendons pendant la grossesse. Donc c'est beaucoup plus à la naissance qu'on pourra faire la différence entre les trois. Parce qu'à l'échographie, ce n'est pas évident. On peut suspecter le pied beau, on peut même confirmer qu'il y a un fort pourcentage que l'enfant ait le pied beau, mais on va toujours diriger les parents vers un agent de santé à la naissance pour qu'il puisse confirmer le diagnostic et préparer le traitement.